Ce matin, le Seigneur a voulu à ce que nous puissions continuer les cultes matinales que nous avions commencé il y a longtemps et on a interrompu parce que nous avions un grand événement que tout le monde a suivi à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Une conférence biblique qui s'est intitulée « Investir dans l'œuvre de Dieu ». Je voudrais profiter ce matin pour pouvoir remercier toutes celles et tous ceux qui ont voulu participer à cet événement plus important, plus marquant, la première édition d'Investir dans l'œuvre de Dieu. Je remercie particulièrement les différents orateurs. Nous saluons des passages le représentant Congo-Ouest de CEPAC, le révérend pasteur Bouga. Nous voulons dire merci aussi au révérend pasteur Roland Dallot qui a voulu nous partager à travers ces 11 principes sur investir dans l'œuvre de Dieu. Nous disons aussi merci au docteur Kawata Daniel qui a voulu aussi nous partager son expérience, que nous avons été très contents, nous étions très enrichis à travers l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et pour terminer, nous disons aussi merci au révérend pasteur Amici Richard qui nous a parlé du trésor qui se trouve auprès du Seigneur à travers l'investissement de l'œuvre de Dieu. Je ne serai pas terminé cette introduction sans remercier aussi tous les techniciens qui ont participé sérieusement matin au soir à l'investissement dans l'œuvre de Dieu en donnant de leur cœur, de leur intelligence pour la réussite de cette grande manifestation. Je remercie aussi ceux qui ont été à la prière pour pouvoir faire en sorte que cet événement puisse réussir. Bien-aimés, ce matin donc, avant de commencer, nous allons écouter le petit cantique qui va nous montrer la puissance de Dieu, cette puissance de Dieu qui fait en sorte que nous puissions atteindre un certain niveau. Nous allons l'écouter. Dieu tout-puissant, car mon cœur considérait tout l'univers créé par toi. Le ciel d'Asie, le éclairait ton œuvre. Tous les ombres du soir, de tout mon être, alors célébration. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors célébration. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce matin, tu as voulu à ce que nous puissions parler de ta part. Nous venons auprès de toi, demander à ce que tu puisses utiliser seulement ces messages pour pouvoir changer des vies, briser des vies, et que tout le monde qui va nous suivre, notre Dieu, puisse te suivre et qu'il t'accepte, Seigneur Jésus, comme étant Seigneur et Sauveur, afin que le monde puisse être transformé. Notre et de notre roi, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'ai 2 textes à vous présenter. Le premier, de Chroniques 26, du 1er jusqu'au 5e verset, du 8e jusqu'au 10e verset et du 16e jusqu'au 21e verset. Le deuxième texte, c'est 1 Corinthiens 10, au verset 12, ça sera un texte très très court. Nous prenons 2 Chroniques 26, du 1er jusqu'au 5e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathias. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathias son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu,
Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Nous prenons 8e jusqu'au 10e verset. Les Ammonites faisaient de présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il fortifia. 10. Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans la vallée et de la plaine, et de laboureurs et des vignerons dans les montagnes, et au Carmel, il aimait l'agriculture. Nous prenons du 16e jusqu'au 21e verset. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans l'étang de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent à Osias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir de parfums à l'Éternel. Ces droits appartiennent aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour lui offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne retournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Prenons le verset 19. La colère s'empara d'Osias, qui tenait son accessoire à la main. Et comme il s'irritait contre le sacrificateur, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Verset 20. Les souverains sacrificateurs, Azaria et tous les sacrificateurs, portèrent le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils les mirent précipitamment dehors, et lui-même s'y hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Verset 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au tour de sa mort. Il demeura dans une maison écartée comme de lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Joram, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Nous prenons 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Il est dit ceci: ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je répète, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Bien-aimés, ces messages de ce matin s'articulent autour de 4 mots. Ces 4 mots sont les suivants: humble, puissant, orgueilleux et puis lépreux. Le premier mot, humble, c'est un substantif qui vient du mot humilité. Puissant, un substantif qui vient du mot puissance. Orgueilleux, un substantif qui vient du mot orgueil. Et puis lépreux, qui est une maladie. Bien aimés, nous avons, avant de commencer à développer ces messages, 3 choses très importantes que nous sommes appelés à retenir. D'abord, 1. Dieu, ayant regardé le profil d'Osias, il a constaté que c'est un homme qui pouvait bien gérer son royaume et lui a donné l'essentiel pour qu'il puisse aller de l'avant, qu'il puisse prospérer. Et donc, c'est à cause de son profil que Dieu l'a élevé. Deuxième élément très important que nous sommes appelés à retenir, que la plupart des gens, avec leur bénédiction, quand on est vraiment béni, la bénédiction constitue pour nous un certain nombre de pièges. Ça constitue un problème. Tu es béni, mais tu commences à oublier le Seigneur. Et cette bénédiction peut t'amener droitement à la mort parce que tout simplement, tu as oublié que c'est à partir de ton profil que le Seigneur t'a accordé cette bénédiction et tu deviens fou de cette bénédiction. Tu as des problèmes, tu es piégé, tu t'es piégé toi-même parce que tu as cette bénédiction-là. Ça devient de la folie parce que tu as tout. Tu as de l'argent, tu as des voitures, tu as des maisons. C'est devenu pour toi un piège. C'est un problème. Et troisième point, bien-aimé, il y a un être très important dans notre corps qu'on appelle le cœur, que nous sommes appelés à contrôler sérieusement. Le cœur, c'est un muscle qui nous aide à faire circuler le sang. Mais ce n'est pas de ce cœur-là dont je parle de l'homme intérieur. Un conseil qui a traversé le monde, bien-aimé, qui dit que tout homme est appelé à savoir contrôler son cœur. Quand tu contrôles très bien ton cœur est à la source de ton séjour sur cette terre. Si tu contrôles très bien ton cœur, tu feras longtemps sur cette terre. Si on contrôle bien son homme intérieur, on sera un homme heureux. On sera
mis à l'écart de la mort, des très dangereux. Bien aimé, nous avons développé les 4 mots: humble, puissant, orgueilleux et puis lépreux. Ces 4 éléments, bien aimés, ce sont des séquences qui sont associées à notre roi qui s'appelle Osias. Osias, nous avons fait des recherches, bien aimés. Osias signifie l'Éternel est avec moi. C'était le roi Osias qui a succédé, il était parmi les successeurs de Salomon. Osias signifie ma force, c'est-à-dire l'Éternel est ma force. Deuxième lieu, dans les recherches toujours, on nous dit que les parents d'Osias, son père s'appelait Amalia. Amalia, ça veut dire que l'Éternel est fort. Et sa maman s'appelait Jécolia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'Éternel a prévalu. Donc vous allez constater avec moi que dans cette maison où était issu Osias, Osias qui signifie la force, son papa qui s'appelait aussi l'Éternel est fort, et puis sa maman que l'Éternel a prévalu. C'est une maison dans laquelle où le Seigneur est un maître de toutes les circonstances. Combien, bien aimés, dans nos familles, nous considérons que c'est le Seigneur seul qui est le maître de notre famille. Regardez cette famille, en vous donnant ces informations, la famille issue d'Osias, on sent que c'était une famille bénie parce que c'est l'Éternel qui était la plaque tournante. Mais à 16 ans, bien aimé, Osias devient roi. Il a succédé à son père. Son père, il avait pris le pouvoir alors qu'il avait 25 ans. Il a fait 29 ans au pouvoir. Mais malheureusement, son père a fait des mauvaises associations, des très mauvaises relations. Il avait des amis par-ci, par-là qui ont détourné son cœur. Il a fait 29 ans au pouvoir. Il est mort. Parce que tout simplement, il était devenu orgueilleux. Alors Osias, lui, il a fait 52 ans au pouvoir. Son père a fait 29 ans. Comparez un peu les deux. C'est-à-dire que son fils a fait 52 ans. Il a fait longtemps, plus longtemps que son père. Je vous ai dit à l'introduction, bien aimé, que l'homme est appelé à pouvoir contrôler son cœur pour pouvoir contrôler sa vie. Si tu contrôles très bien ton cœur, ton séjour sur terre sera très long. Si tu contrôles très bien ton cœur, ton corps sera aussi vigoureux. Bien aimé, nous avons 4 séquences attachées à notre Messieurs ou le roi Osias. Nous avons l'humilité, nous avons la puissance, nous avons l'orgueil et la lèpre qui sont attachés à lui. La première caractéristique d'Osias, bien-aimé, c'était son humilité. Il était humble. Pourquoi il était humble? Parce que tout simplement, il a senti qu'il était petit. Il était trop jeune. 16 ans, il a pris le pouvoir. On est allé le récupérer parce que son père a été tué parce qu'il était devenu orgueilleux. Son père a fait de mauvaises associations. Il a commencé à frapper les gens. Il s'est détourné contre Dieu. Et quand il est allé en guerre, il est mort. On l'a amené sur les chevaux. Alors, Osias, de par son jeune âge, il devait être humble. Il était humble, il a pris le pouvoir trop jeune. Deuxième élément, bien aimé, parce qu'il a vu l'expérience de son père. Il s'est inspiré de son père qui a mal fini. Osias a fait la même prière que Salomon. Il a dit: Seigneur, je suis trop jeune, je n'ai pas de compétences, je ne suis pas intelligent, je ne maîtrise pas les hommes, mais accorde-moi la sagesse de bien gérer son peuple. Alors, bien, moi j'aime les paroles de Salomon. Salomon, quand il a pris le pouvoir trop jeune, il a demandé au Dieu: donne-moi l'intelligence et la sagesse, parce que je suis trop jeune, je suis trop petit. Comment je veux gérer Israël? Donne-moi cette force-là et cette sagesse. Et c'était la même prière que Osias. Je vois les avantages qui sont attachés à ces fonctions. Je veux être ministre, je veux être directeur, mais je vois tout ça, mais je n'ai pas d'expérience. Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Je n'ai pas de compétences. Combien de fois, bien-aimés, les gens sont arrogants, ils cherchent à avoir le pouvoir, mais ne savent pas que cette fonction, si vous n'avez pas d'expérience, vous n'allez pas réussir. Je conseille aux hommes, une fois que vous êtes nommé quelque part, faites la prière de Salomon, faites la prière d'Osias pour dire que je ne suis pas compétent, je ne suis pas fort, viens à mon secours, viens à mon aide. Osias a dit qu'il devait apprendre. Et pour apprendre, il a regardé l'expérience de son père. Son père est mal terminé. On l'a tué parce qu'il est allé en guerre. Il s'est détourné contre le Seigneur. Alors, il a lâché. Parce que son père avait lâché Dieu, il n'était pas humble. Ici, bien aimé, nous voyons, Osias était humble. C'était l'humilité qui l'a caractérisé. Bien aimé, c'est quoi donc l'humilité? Être humble, bien aimé, c'est faire ce qui est droit auprès du Seigneur. Et là, Osias a commencé à faire des choses qui étaient droites auprès du Seigneur. Il a privilégié, il a fait du Seigneur sa priorité. Pour que tu sois humble, mon bien-aimé, fais du Seigneur ta priorité.
Ne regarde pas tes intérêts. Ne dis pas tout simplement que je serai nommé, je vais commencer à rouler carrosse et tout ça. Mais si tu le fais, tu ne le feras pas longtemps, tu ne feras pas long feu. Ici, Osias a compris, il a fait du Seigneur sa priorité. Il a fait du Seigneur son style de vie. Avant de faire quelque chose, il posait la question, c'est est-ce que je peux faire ça? Est-ce que toi, quand tu deviens star, tu deviens une méga star, un pasteur international, un pasteur intelligent, un pasteur que tout le monde veut toucher, tu poses la question au Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Alors bien aimé, dans l'humilité, il faut faire de son Seigneur un allié principal. Ici, Osias, quand il a commencé à régner, il a fait du Seigneur son allié principal. Il ne pouvait jamais faire quelque chose sans pour autant poser la question au Seigneur. Donc il s'est appliqué à rechercher Dieu dans toutes circonstances. Quand il fallait trancher une affaire entre deux personnes, il devait consulter Dieu. Quand il fallait amener son fils à l'hôpital, il devait consulter Dieu. Donc il s'efforçait, bien aimé, à connaître Dieu dans chaque circonstance. Mais nous, malheureusement, tu deviens directeur, tu deviens mégastar, tu deviens ministre, tu n'as plus le temps de consulter Dieu. Ici, bien aimé, Osias était humble, il consultait Dieu à tout moment. Et puis Osias, il commençait à sélectionner les amis. Il y a des amis qui peuvent t'amener certaines choses dans tes oreilles. Il y a des gens, si tu deviens grand, il n'y a que quelqu'un pour te chercher les femmes. Tu deviens grand, il n'y a que quelqu'un pour te chercher la bière. Tu deviens grand. Alors, il faut savoir sélectionner les amis. Il faut éviter les mauvaises associations. Quand l'homme est élevé, à un certain moment, il doit savoir choisir qui contempler et qui s'approcher. Ici, Osias avait un ami, Azaria. C'est celui-là qui était un homme ou un homme qui travaillait auprès du Seigneur. C'est celui-là qui l'a amené auprès de lui. Viens auprès de moi. C'est ici l'occasion pour moi de dire à tous ceux-là qui sont élevés d'avoir des conseils spirituels. C'est très important. Quand tu as un conseil spirituel qui te dit la vérité, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu sélectionnes les amis, tu vas aller loin. Je te pose la question ce matin, toi qui es élevé, toi qui as atteint le niveau le plus élevé, qui fait partie de ton entourage? C'est vrai qu'on a ses enfants, c'est vrai qu'on a sa femme, c'est vrai qu'on a des amis, mais les amis qui sont plus influents autour de toi, qui sont-ils? Aujourd'hui, je vais vous encourager, bien-aimés, si vous êtes élevés, d'avoir des amis de qualité, qui ne vont pas vous induire en erreur. Plus, bien-aimés, Osias s'est entouré des hommes intelligents, des hommes intègres, des hommes qui aimaient Dieu, plus il a commencé à prospérer. Je vais dire tout simplement ici, bien-aimés, que l'humilité précède la gloire. L'humilité, ça paye bien. Les gens pensent que quand on est humble, on est yuma, comme on dit chez nous. Quand on est humble, on se rabaisse, on n'est pas puissant. Bien-aimé, regardez Osias, puisqu'il s'est attaché à Dieu, il a fait du Seigneur sa priorité. Tout ce qu'il faisait, il ne pouvait que consulter Dieu. Il a prospéré à tous égards. Nous avons ainsi certains éléments, bien-aimés, qui sont attachés à l'humilité. Le premier élément, bien-aimé, c'est que l'humilité n'a jamais été imposée par quelqu'un. On n'impose jamais à quelqu'un l'humilité. C'est un choix qu'on choisit. Tu choisis d'être humble. Si tu choisis d'être arrogant, tu seras arrogant. Prends garde, mon bien-aimé, de ne pas être arrogant. Si vous lisez dans Matthieu 18, verset 4, le Seigneur prend un petit enfant. Jésus prend un petit enfant, il le met au milieu. Si vous êtes comme cet enfant qui accepte tout, vous serez béni davantage. Et donc, l'humilité, le premier élément, c'est que l'humilité est un choix. Le deuxième élément, bien-aimé, c'est que le monde regarde l'humilité comme étant une faiblesse. Quand on te voit que tu es calme, tu es humble, tu écoutes tout le monde, on te considère comme étant un homme faible. Donc, je vous assure, bien-aimé, que être humble, c'est quelque chose, c'est un caractère qu'il faut s'imprimer. Mais dans le monde, chez nous, au pays, on nous dit que si tu es humble, tu es un va-nu-pied, tu es un yuma. Les gens te regardent à peine parce que tu es humble, parce que tu pries Dieu, parce que tu fais de ton Seigneur sa priorité. Troisième élément, bien-aimé, c'est que l'humilité annonce toujours la venue de quelque chose. Quand quelqu'un est humble, vous sentirez qu'il y a quelque chose qui va arriver, certainement. Il est humble. On est humble. Donc l'humilité annonce toujours la venue de quelque chose. L'humilité annonce la gloire. L'humilité
annonce la vie. Très important, bien-aimé. Alors que l'orgueil nous fait abaisser, mais l'humilité, il y a la gloire qui s'annonce quelque part. Quand vous voyez quelqu'un devient très humble, quand vous voyez que quelqu'un commence à écouter sérieusement le Seigneur, à faire du Seigneur sa priorité, soyez sûr et certain qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est la prospérité. Il sera un homme heureux. En plus, bien aimé, notre élément, c'est que la vraie humilité, c'est quelque chose de l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur. On ne peut pas se vanter d'être humble. Vous allez vous rappeler chaque fois que quand quelqu'un fait un discours, il dit votre humble serviteur. Quand l'humilité devient extérieure, c'est devenu du mensonge. Mais l'humilité, on doit la sentir de son intérieur. C'est ça l'humilité. On ne peut pas se pavaner par-ci par-là en disant que je suis humble, je suis humble. Je me rappelle certains musiciens qui faisaient comme ça, toujours humble. Donc quand vous commencez à parler de votre humilité, c'est devenu de l'orgueil. La vraie humilité, bien aimé, c'est quelque chose de l'intérieur. Cinquième élément, bien aimé, c'est que Dieu est sensible à l'humilité. Quand vous êtes humble, le Seigneur sera sensible auprès. Tout ce que vous allez demander, il va vous accorder. Raison pour laquelle l'Éternel élève toujours ceux qui sont humbles. Je vous ai dit que l'humilité est toujours un signe révélateur de quelque chose qui va venir, c'est-à-dire la gloire. Dieu veut que l'humilité soit toujours notre requête. Nous devons toujours demander, quand vous priez Dieu, demandez au Seigneur de vous accorder l'humilité, quel que soit votre niveau. Quand vous êtes avec Dieu, vous avez de la majorité auprès de vous. Bien-aimés, ce matin, je vous en supplie d'être humble. Quand vous êtes humble, bien-aimés, vous allez voir que tout ce que vous allez toucher, ça va réussir. Et ici, Osias, quand il était humble, il a vu son pays prospérer à tous égards. Son pays s'est étendu sur la grande frontière. Jusqu'en Égypte, il continuait à contrôler. Il commençait même à contrôler une grande partie de l'Égypte. Et l'économie de son pays commençait à monter, à monter, à monter. Alors quand on est avec Dieu, tout marche bien. Quand on est humble, on fait du Seigneur sa priorité, on réussit certainement sa vie. Alors quand on devient humble, directement c'est la puissance qui vient. Rappelez-vous le thème de notre message ce matin. Humble, puissant, orgueilleux et lépreux. Alors après l'humilité, c'est la puissance qui vient, bien-aimé. Quand on est avec Dieu, on devient très puissant. Je vous ai dit tout à l'heure que la puissance d'Osias s'est étendue jusqu'à la frontière égyptienne. Il devenait de plus en plus fort, très très fort. Et donc quand il est humble, il devient très très fort. Parce que le Seigneur l'écoute, tout ce qu'il demande lui accorde. Il devient de plus en plus élevé. Tout ce que tu demandes, le Seigneur t'accorde. Et tu deviens très très puissant. C'est ça la puissance. Donc quand tu es humble, le Seigneur t'accorde la puissance. Bien-aimé, il y a quelques sens qu'on peut accorder à ce mot puissance. Quelqu'un est puissant, c'est quand on ne peut pas l'ignorer. Et Osias, à un certain moment, on ne pouvait plus ignorer Osias. Il était devenu l'homme le plus fort. Quand quelqu'un a l'argent, on ne peut pas l'ignorer. Quand quelqu'un a l'armée, on ne l'ignore pas. Quand quelqu'un est très puissant, il a tout. On ne peut plus l'ignorer. Alors être puissant, c'est avoir une force pour pouvoir s'imposer sérieusement. Quand on devient puissant, on est devenu très très fort. Alors quand tu t'attaches à Dieu, tu verras que personne ne peut t'ignorer. Tout le monde aura besoin de toi parce que tu as Dieu. L'importance est très importante, comme on dit. Quand on devient puissant, bien-aimé, on a un crédit, c'est-à-dire la renommée à travers le monde. On peut s'imposer partout. Vous avez de l'influence. On dit cet homme est puissant. Qu'on peut dire, il peut influencer certaines décisions. Il est très puissant. Quand il dit ça, c'est ce qui s'applique. Alors, Osias, puisqu'il était humble, le Seigneur lui a accordé cette puissance. Il est devenu riche. Et on nous a dit à travers la parole, il avait des champs partout. Il aimait l'agriculture. On nous dit qu'il avait des chevaux partout. Il avait de bétail partout. C'est ça la puissance de quelqu'un. Parce que tout simplement, on était avec Dieu. En étant humble, il est devenu l'homme le plus puissant. L'économie très très puissante. Toi aussi ce matin, si tu es humble, tout ce que tu vas chercher, le Seigneur t'accordera. Et tu seras un homme très très puissant. Ce matin, je parle à quelqu'un. Si tu es humble, tu auras de la puissance. Tu seras très puissant. Parce que, avec la force, avec la puissance, tu peux tout prendre. Tu as de l'argent, tu as l'armée, tu as presque tout. Parce que tout simplement, tu as respecté la puissance de l'Éternel, l'humilité.
Bien aimé, certains éléments sont très importants aussi à prendre en compte. Quand tu deviens puissant, ce n'est pas une mauvaise chose. La puissance en elle-même, bien aimé, n'est pas mauvaise. Mais la puissance en elle-même devient dangereuse, c'est regarder maintenant l'influence de cette force-là. Un autre élément très important, bien aimé, c'est que quand on devient puissant, c'est un signe révélateur de certaines choses. Quand on devient puissant, ça révèle à un certain moment l'orgueil. Un homme qui devient puissant, il devient hautain, il devient imbu de lui-même. On ne sait plus l'approcher. C'est ça la puissance. Il dit, je ne peux plus m'approcher de lui. Je ne sais plus t'approcher parce que tu deviens orgueilleux. Quand tu deviens puissant, tu as beaucoup d'argent, tu ne manges plus avec tout le monde. Tu ne sais plus parler avec tout le monde. Tu deviens orgueilleux, imbu de toi-même. Voilà les dangers de la puissance. Quand je connais tout, je suis un homme intelligent, je suis très belle, je suis très beau. Voilà un peu. Tu as cette puissance-là, tu deviens orgueilleux. Et quand on devient puissant, ça révèle certaines choses. Quelqu'un qui était pauvre avant, mais quand il était humble, le ciel lui accordait de l'argent. Vous allez voir que c'est lui qui commence à avoir plusieurs femmes à côté de lui. S'il était pauvre, ça n'allait pas révéler ça. Mais la puissance est révélateur de certaines choses. Que fais-tu de ta puissance? Un homme qui devient directeur dans une entreprise, il a beaucoup d'argent. Avant, il était humble, mais comme il a l'argent, il peut acheter le monde. Il fait n'importe quoi, bien-aimé. Il devient coureur de jupons. Il change ceci, il change cela. Il est le matuviste. On le voit un peu partout. Regardez même l'histoire de Pilate. Quand Jésus était devant lui, alors que Jésus ne répondait pas, qu'est-ce qu'il lui a dit? Pourquoi tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire quitter de là? Voilà un peu l'arrogance de quelqu'un. Parce que tout simplement, il est devenu puissant. Bien aimé, la puissance, quand on l'a, il faut savoir bien la gérer. La puissance, pour se maintenir longtemps, il faut savoir la gérer. Je vous ai dit tantôt que notre séjour sur cette terre dépend de ce que nous mettons dans notre cœur. Quand on a l'argent, par exemple, on commence à faire des fantasmes. Je peux faire ça, je peux faire ça. On n'écoute plus personne. Donc l'orgueil est révélateur de certaines choses très dangereuses que la chute. Nous continuons, bien aimés, en disant que la Bible est en train de nous lister un certain nombre de personnes qui ont été très très forts, mais qui sont restés humbles pendant longtemps. Nous avons Job. Job, cet homme était très très puissant, mais la Bible nous dit qu'il était intègre. Il n'a pas changé, quelle que soit la situation. Mais combien de fois dans notre pays, quand on est député national, on est sénateur, on est ministre, on commence à insulter les gens, on ne les considère plus, on devient imbu de soi-même, on devient orgueilleux. On ne considère plus les autres. Tu ne peux pas rester à côté de moi parce que tu n'es pas de ma classe, tu n'es pas de ma trempe. On commence à sélectionner, bien aimé, les amis qu'on ne connaissait pas. Et à un certain moment même, si vous étiez amis à l'enfance, vous avez atteint un certain niveau, on ne s'approche plus de vous. Parce que tout simplement, vous dites que vous avez atteint le sommet. Restez intègre, quelle que soit votre puissance. Restez humble, quelle que soit votre puissance. Alors, bien aimé, vous allez constater avec moi, dans 2 Chroniques, verset 26, verset 1, tout le peuple déjà pris aux âgé de 16 ans et l'établi roi. Il était roi à cet effet-là, parce qu'il était humble. Alors son cœur s'est élevé de plus en plus. Quand il est devenu très puissant, il est devenu orgueilleux. Osias devient orgueilleux parce que tout simplement la puissance, il a l'armée, son pays s'est étendu jusqu'en Égypte, il a tout l'argent, il contrôle tout. Tout le monde commence à se prosterner devant lui. Alors il s'est dit non, je ne peux pas seulement me limiter au pouvoir politique, je dois aussi contrôler la religion. Bien-aimé, Osias a commencé à écouter les rois voisins. Les rois voisins lui ont dit que non seulement le pouvoir politique, il faut aussi avoir le pouvoir religieux. Donc, il a changé. Il n'écoutait plus Azaria, qui était son conseiller principal. Le conseiller principal lui disait que non, laisse la politique pour toi, et le reste, c'est pour la religion. Parce que c'est le fils d'Aaron qui était censé de contrôler la religion. Mais lui, il a voulu contrôler à la fois et la politique et la religion. À telle enseigne qu'il est entré même dans le temple en train de brûler.
Il a mis les parfums là où il ne pouvait pas faire. Parce qu'il n'avait pas le pouvoir. Il n'était pas le fils d'Aaron. Et il est tombé dans ce qu'on appelle l'orgueil. Ozias n'accepte plus les remarques. Combien de fois, nous, quand on a atteint les sommets, on n'écoute plus les remarques. On n'écoute plus les conseils des amis. On vous dit, mais cher ami, il ne faut plus faire ça. Non, je ne peux pas écouter parce que j'ai l'argent. Je ne peux pas écouter parce que j'ai le pouvoir. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je veux. Bien-aimés, ce sont les principes qui ont caractérisé Ozias qui est tombé dans l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi, bien-aimés? L'orgueil, c'est une estime exagérée de soi-même. On devient arrogant, on devient égocentrique. Quand quelqu'un commence à parler de Ngai, Isaac Ngai, c'est moi, je. Il commence à mépriser les autres. Il tombe dans ce qu'on appelle l'orgueil. Bien-aimé, quand on est humble, le Seigneur te bénit, devient puissant. Après la puissance, tu deviens orgueilleux. Combien de fois, bien-aimé, quand on a atteint les sommets, on devient orgueilleux, on n'écoute plus les amis. On se dit qu'on est fort, on peut tout faire soi-même, sans pour autant écouter les autres. Combien de fois, bien-aimé, on méprise les autres parce que tout simplement, on se dit qu'on est 3 fois fort. On ne peut plus écouter les autres. Ça s'appelle l'orgueil. L'estime exagérée de soi-même. L'arrogance. L'égocentrisme. On se prend pour supérieur aux autres. Donc les autres ne vous disent absolument rien. Matoyo, ils n'ont plus de valeur par rapport à vous. Vous tombez dans ce qu'on appelle l'arrogance. Vous tombez dans ce qu'on appelle l'orgueil. Et alors, à un certain moment, vous avez ce qu'on appelle les sentiments subtils. Tout le monde sait que vous êtes orgueilleux, mais vous-même, vous ne savez pas que vous êtes orgueilleux. Votre orgueil est visible à travers tout le monde. Mais vous-même, vous ne sentez pas ça. Alors, l'orgueil vous pousse même à la folie. Quand on a l'argent, on est puissant, on peut se permettre n'importe quoi. Vous venez, vous êtes devenu très très fort. Voilà, je suis député national. Tu tombes dans l'orgueil. Parce que tu as l'argent. Parce que. L'orgueil. Parce qu'on est puissant, on a l'argent. Bien-aimé, vous devez aussi savoir que la présence de l'orgueil, c'est un signe annonciateur de quelque chose. C'est quelque chose qui s'appelle la chute. L'orgueil, l'arrogance annonce toujours la chute de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un en train de monter, il devient orgueilleux, imbu de lui-même. Soyez sûr et certain que sa fin est certaine. C'est sûr que personne parmi nous n'est à l'abri de l'orgueil. Quand on a l'argent, il faut savoir se contrôler. Évitez d'être orgueilleux. Alors, l'orgueil nous annonce toujours la chute de quelqu'un. Il va tomber certainement. Quand quelqu'un devient hautain, il a les yeux hautains, il se surestime lui-même. Soyez sûr et certain qu'il finira très très mal. Alors, regardez Ozias. Puisqu'il a atteint ce sommet-là, il a commencé à frapper. Il était même en colère contre Osarias. On lui donne des conseils, il se fâche. Bien-aimé. Si nous lisons des Chroniques 26, verset 19, la colère s'empara d'Ozias, qui tenait un ascensoir à la main. Et comme il s'irrita contre les sacrificateurs, la lèpre éclata. Donc, il était tellement colérique. Puisque quand on a le pouvoir, on se fâche à tout moment, on fait n'importe quoi, on vous surveille. Si on vous surveille, vous êtes devenu arrogant, vous êtes devenu très fort, vous êtes puissant. Alors, ça met en vous l'orgueil. On devient orgueilleux, on devient puissant, on a l'argent. Et on nous dit que l'orgueil est un signe révélateur de quelque chose qui va arriver, c'est la chute. Dieu prépare un jour vous t'abaisser sérieusement. Et c'était le cas d'Ozias. Ozias était humble. Il était humble, il a suivi sérieusement le conseil du Seigneur. Il devient très puissant parce que le Seigneur le bénit. Il devient orgueilleux. Et quand on devient orgueilleux, c'est un signe révélateur de quelque chose. Bien aimé, la 4e séquence pour Ozias, c'est que Dieu l'avait frappé de la lèpre. C'est ça. Or, la lèpre, c'était une maladie à l'époque qui n'était plus acceptée dans la société. C'était considéré comme étant une malédiction. Quand tu es frappé par la lèpre, c'est que c'est malheureux pour toi. Combien de fois, bien-aimé, un homme qui avait beaucoup d'argent, mais qui a multiplié les bureaux, qui a multiplié les femmes, et qui a fini très très mal. Donc, après la puissance, c'est l'orgueil. Après l'orgueil, c'est la chute. La chute qui est la maladie, la chute qui est la mort.
Dieu frappe beaucoup de gens. Dieu nous frappe certainement quand nous sommes devenus orgueilleux. Dieu résiste orgueilleux. Et l'orgueil précède toujours la chute. L'humilité précède toujours la gloire. Faisons tout, bien-aimés, pour maintenir pendant longtemps. Et là, nous allons lire, comme nous avons lu 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui est debout fasse l'essentiel pour ne pas tomber. Mais tu dois te maintenir pendant longtemps pour ne pas tomber. Fais tout pour t'attacher au Seigneur, pour ne pas être frappé par la maladie. Parce que si tu es frappé par la maladie, tu seras un homme malheureux. Parce que tout simplement, c'est l'orgueil que tu as exploité. Quand Dieu t'élève, c'est pour le glorifier. Quand Dieu t'élève, c'est pour que tu sois maintenu pendant longtemps. Quand Dieu t'élève, pour que tu sois puissant et rattaché à lui. Mais une fois que tu installes l'orgueil en toi, sois sûr et certain, mon bien-aimé, que tu vas tomber certainement. Bien-aimé, l'histoire d'Ozias nous apprend quelque chose de très important. 4 leçons à tirer de l'histoire de l'Ozias. La première leçon à tirer de l'histoire d'Ozias, c'est que il faut se maintenir. Il faut savoir se maintenir quand on a l'opportunité quelque part. Quand on te donne un pouvoir, tu deviens pasteur, tu deviens ministre, tu dois savoir te maintenir. Et comment se maintenir? On se mettait tout simplement en écoutant le Seigneur, en mettant du Seigneur sa priorité, en étant allié au Seigneur. Si tu es allié au Seigneur, si tu gardes la priorité du Seigneur, ce que veut le Seigneur dans ta vie, mon bien-aimé, tu te maintiendras pendant longtemps. Nous avons certains chefs d'État qui font longtemps au pouvoir parce que tout simplement à un certain moment, ils sont alliés au Seigneur. Il y a des gens, des directeurs qui font 20 à 30 ans en tant que directeur, ils sont maintenus au même poste parce qu'ils sont alliés au Seigneur. Il faut savoir se maintenir au pouvoir. Deuxième élément, bien-aimé, nous sommes appelés à savoir surveiller notre cœur, à garder notre cœur. Est-ce que tu surveilles ton cœur? On ne peut surveiller son cœur tout simplement en sélectionnant à un certain moment les amis. Il ne faut pas chercher à écouter n'importe quoi. Toi, tu passes tout ton temps à regarder des films pornographiques. Là, tu laisses entrer dans ton cœur certains éléments que tu ne peux pas accepter. Tu laisses auprès de toi des amis qui ne t'amènent que dans les bistrots, dans le bar. Tu dois savoir surveiller ton cœur. Donc, bien-aimé, la nécessité d'éveiller sur notre cœur. Quand tu gardes bien ton cœur de n'importe quoi, tu seras béni et tu seras un homme heureux. Voilà la deuxième leçon. Et la troisième leçon, bien-aimé, c'est que nous sommes appelés à faire un check-up spirituel. Tu t'examines toi-même. Est-ce que je deviens puissant? Je deviens une méga star? Je deviens un pasteur de renommée internationale? Parce qu'il y a des pasteurs qui disent même « aussi migakaka au bikinayo ». Il y a même des pasteurs des serviteurs qui se permettent de dire « sur la simika moi si boy azuizemi balamo ». Ça s'appelle l'orgueil. Examine-toi. Fais un check-up de toi-même. Est-ce que ce que je fais est bon pour le Seigneur? Est-ce que ce que je fais, c'est pour la renommée du Seigneur ou pour ma renommée moi-même? Parce que tant de fois, bien-aimés, nous confondons les choses. La réputation, la renommée du Seigneur ou notre réputation. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent que se faire connaître eux-mêmes. Mais nous, bien-aimés, en tant que chrétiens, faisons tout pour la gloire du Seigneur. C'est le Seigneur seul qui doit être reconnu à notre place. Nous faisons un check-up spirituel. Et nous devons aussi savoir la quatrième leçon, bien-aimés. Comment les autres nous considèrent? Est-ce que les autres nous considèrent comme étant imbus de nous-mêmes? Est-ce que les autres nous considèrent comme étant orgueilleux? Bien-aimés, si nous considérons les 4 leçons, nous allons maintenir pendant longtemps notre séjour sur terre. Et nous allons être heureux parce que le Seigneur sera toujours avec nous. Bien-aimés, les 4 leçons, il faut savoir se maintenir longtemps tout en restant alliés, attachés au Seigneur. Et nous sommes appelés à surveiller notre cœur. Regardez, Ozias n'a pas su contrôler son cœur à un certain moment. Ozias a été humble parce qu'il a reconnu son enfance, son jeune âge, le manque d'expérience qu'il avait. Mais quand il s'est attaché au Seigneur, il a fait du Seigneur sa priorité, il a commencé à réussir complètement. Et en deuxième lieu, dans la deuxième séquence, nous avons vu que Ozias est devenu très puissant. Son économie est allée jusqu'en Égypte, l'homme le plus puissant. Toi aussi, mon bien-aimé, quand tu t'attaches sérieusement au Seigneur, tu verras que tout ce que tu vas toucher, ça va réussir. Ton mariage va réussir. Ton argent, tout ce que tu cherches, ça va réussir. Parce que tu fais de ton Seigneur ton allié. Et par après, bien-aimé, il est tombé dans l'orgueil. Je t'en supplie, ne tombe jamais dans l'orgueil. L'orgueil annonce toujours la chute. Mais si tu es humble, regardez, il est humble, il a atteint la puissance.
Et alors, à l'issue de sa puissance, il a cultivé l'orgueil en lui. Et après l'orgueil, bien aimé, c'était la chute, en état malade. Donc, le Seigneur, c'est lui, il commence à regretter pourquoi je lui ai donné ce pouvoir. Pourquoi? Parce que je vous ai dit à l'introduction, à certaines bénédictions, si nous les gérons très mal, ça nous amène à la mort. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais l'argent commence à les engloutir. Il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir, avec l'excès du pouvoir. Vous voyez à travers le monde, il y a des gens qui investissent dans l'armée, la puissance de l'armée, juste pour tuer les autres. Mais quand les gens ont beaucoup d'argent, ils deviennent puissants, ils oublient, ils deviennent imbus d'eux-mêmes, arrogants. Ce que je veux, c'est ce que je vais faire. Ah bon? Il faut savoir écouter les conseils. Ici, Osias avait réussi parce qu'il avait un conseiller principal, Azaria, qui lui donnait des conseils spirituels. Et là, il a réussi. Mais quand il s'est détourné contre ces conseillers-là, c'était sa mort. Ce matin, bien-aimés, je vous en supplie de faire tout pour ne pas tomber dans l'orgueil. Quand vous tombez dans l'orgueil, soyez sûr et certain que c'est votre chute sera annoncée. Faisons tout, bien-aimés, pour être attachés au Seigneur. Faisons tout pour que nous ne puissions pas tomber dans ce que les autres sont tombés. Regardez ici, Osias, il s'est inspiré de l'expérience de son père qui était tombé parce qu'il était orgueilleux et il avait eu peur. Regarde l'expérience des autres. Comment les autres finissent? Même ici dans notre ville de Kinshasa, il y a des gens qui étaient pétris, qui avaient beaucoup d'argent. Mais regardez aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Ils marchent à pied. Ils sont en train de quémander parce que tout simplement on n'a pas su gérer. Dans 1 Corinthiens 10, verset 12, on nous dit nous devons savoir nous maintenir debout. Et pour nous maintenir debout, il n'y a que l'unique associé, l'unique allié, c'est le Seigneur seul. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais? Essaie de garder le Seigneur à tout moment dans ta vie. Et quand tu le feras, tu verras que tu vas réussir ta vie. Parce que tout simplement, le Seigneur t'aime. Faisons tout, bien-aimés, pour nous maintenir longtemps. Là où tu es, tu peux te maintenir pendant longtemps. Si jamais tu demeures en association ou en alliance avec Dieu, c'est cette alliance seule qui va te réussir. Cette alliance seule qui pourra faire en sorte que tu puisses réussir ta vie. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci parce que ta parole est sortie. Tu nous apprends que nous devons être humbles pour atteindre la puissance et que cette puissance ne nous amène pas à l'orgueil parce que l'orgueil est toujours révélateur d'une certaine chute. Notre Dieu, donne-nous l'intelligence et la sagesse de rester toujours humble, de te garder toujours comme associé, de te garder toujours comme notre priorité. Tant que tu resteras avec nous, notre Dieu, nous allons réussir. Garde-nous, protège-nous. Bénis toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis en ce matin, qu'en recevant cette parole, qu'ils soient transformés, qu'ils soient humbles. En étant humbles, nous allons nous conserver auprès de toi pendant longtemps. Louange et adoration te reviendront au nom de Jésus. Amen.